J'avais besoin d'images, parce que j'adore le seul en scène, mais la boîte noire c'était trop classique et on a une histoire tellement moderne. Je voulais qu'on sente le 21e siècle, donc il fallait une image moderne. Et en vidéoprojection, j'ai demandé de la matière première à des chirurgiens. Toutes les images projetées sont des images du corps, à part les reflets de la mer, mais on a des synapses, on a l'intérieur du corps, on a plein de détails. Et cette imagerie médicale moderne, elle est fascinante. Tout ça travaillé par Arnaud Vera, mon vidéaste. Et donc j'ai rencontré Pierre-Yves Litzler, qui est chirurgien cardiaque au CHU de Rouen, et qui passait son temps à m'envoyer des vidéos en disant tiens j'ai fait ça, tiens ça c'est une trachée, tiens ça c'est les poumons, etc. Et on a utilisé ça. Et évidemment je lui ai posé plein de questions. Et j'avais besoin, moi, étant dans une symbolique assez simple, avec deux draps, un drap, deux chaises, je lui ai dit, mais par exemple, l'ouverture que vous pratiquez pour accéder au cœur, elle est grande comment? C'est comme ça? Est-ce que c'est côté gauche, près du cœur? Il me dit, ah non, pas du tout, c'est pile au milieu, le rond il est assez grand, il est comme ça. Et je dis, l'infirmière de bloc, elle est où? C'est quoi la circulation extracorporelle? Parce que j'avais besoin de le mettre en scène et de voir ce dont je parle en espérant que le public l'imagine aussi avec moi du coup. Et il m'a dit mais viens au bloc. Et du coup je suis allé voir, je pensais que ce serait terrible et en fait il y a cette décontraction, enfin cette ambiance trompe la mort. Quand je suis arrivé ils avaient Elton John à fond, un bloc très high-tech, une soucoupe spatiale au CHU de Rouen. Et Elton John avec l'anesthésiste qui disait attends arrête avec Elton John c'est chiant, tu pourrais pas mettre autre chose, et puis après ils discutent du niveau sonore et on pourrait pas passer à du classique, etc. Et il y a un homme allongé qui est là, recouvert du champ opératoire, et on écarte les côtes et on va tout préparer. Et il me propose d'être là, et je vois. Et à un moment, on voit plus que il n'y a pas de sang, et on voit plus que le cœur, et on en oublie presque à un moment que l'homme est dessous. Et ça déconne, ça trompe la mort, et le cœur s'arrête. Et ce moment-là, il est juste incroyable. Et après, ils font ce que dit Maëlys dans le bouquin, ils font un boulot de plombier. Ils découpent, enfin, il y a cette circulation extracorporelle qui est vertigineuse. On voit des pompes et des liquides, les températures qui sont affichées et contrôlées. Et puis après, ils sont là avec leurs fils, leurs gants, à mouiller les fils et à montrer avec leurs aiguilles courbes, en disant là, si je serre trop fort, je déchire la valve. Mais si je ne serre pas assez, ça ne tiendra pas. Donc c'est entre deux. C'est là comment on apprend, c'est des années. Et continuer. Ils font des nœuds avec des pinces, et il y a des fils partout. Ça dure longtemps. Et c'était un changement de valve mitrale, c'était pas un changement de cœur. Et voilà, là j'ai vu ce que c'était que le bloc, et c'est un métier incroyable évidemment.